Au cours de la plénière de ce mercredi 11 octobre 2023, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a rejeté la motion initiée contre le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka. Les questions liées aux élections et la situation humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo étaient au centre des échanges entre le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge et Mondou Mouyangwa du bureau Afrique de l'USAID. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Vital Kamerhe, accompagné de l'inspecteur général des finances, Gilles Alingeti, a eu une séance de travail bilatérale avec Madame Mary, ministre canadienne de l'économie. Une nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Place au développement des titres à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les députés provinciaux ont rejeté au cours de la plénière de ce mercredi 11 octobre 2023, présidé par les vice-présidents Francis Chibalabala, l'examen de la motion initiée contre le gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Pour le détail, suivez cet élément de Ginelle Pezo et Rebecca Mujinga. Cette décision est intervenue après les réunions des signatures de des députés provinciaux prétendus l'initiateur de cette action disciplinaire. Il s'agit de députés Kayembe Chimanga et Lusala Maïndou. Après le vote, une grande majorité a été favorable au maintien du gouverneur, d'où les rejets de la motion. Avant les conséquences, messieurs Ngobila Mbaka et Jean-Tini reste maintenu dans ses fonctions de gouverneur de la ville. Au sortir, l'initiateur de cette motion a réagi en ces termes. En tant que député, nasali rôle nangawe ezali na yoki ba clamer na nungu ndengeza koleka na makambo ebele oyo toti kotanga na kati na motion na biso. Il a été de notre devoir ya ko interpeller le gouverneur ya ville de Kinshasa. D'ailleurs, il faut insister sur le fait que on a toujours donné l'impression que Aroïk Payate, les lois y est. Alors, je les remercie d'abord pour cela et bureau. Nenga Fouroula qui porte pensée que Aïe Bakoya. Mais, Tozan Akati y a la démocratie. La démocratie est tranchée en faveur de la majorité est tranchée en faveur de la. Nous ne pouvons que nous incliner par rapport à la décision. Et je crois que Itumbe continuer. Mais pour le moment, ça n'a été que le premier round. De son côté, l'honorable Jangoy Mvuzi explique pourquoi les élus de Kinshasa ont rejeté la dite motion. L'Assemblée provinciale est allée dans un règlement intérieur de Yango. Oyo, Bissono, Sotousene, Kotam, on a engagé dans le Békoua. Co-unité, signature à Moto, est allée une infraction. Dans le secteur, ma collègue, ma collègue, signature dans le hôtel, ils peuvent aller en justice. La motion, tous un problème, il y a fond et forme. Et ils ont violé le règlement intérieur pour évoquer ici 5 personnes qui étaient en lobby. Parce que maintenant, la mission, c'est vraiment des actions qui pour nous, pour les candidats donc, ils allaient facile, mais pour ça, il y a des impasses. Nous sommes baza bakosa kolwa mingi te kasi baza bakosa misala ebele lokola ndeko tengalwaki awa ekokisi basignature mitango te toza na ta ya kolebatre yango lisusu te automatiquement tosengeli kovote mpona korejete. Signalons que le député provincial Steve Mulumba, qui est l'initiateur, accuse le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka de la mégestion des fonds de la ville-province de Kinshasa. Processus électoral, 49 formulaires retirés, 24 dossiers de candidature enregistrés à la CENI. Patricia Seya s'est exprimé après la fermeture du bureau de réception et traitement des candidatures pour la présidentielle. Pour cette fin, je vous laisse suivre les rapporteurs de la CENI dans cet extrait choisi pour vous par Ginelle Pezo. Tout s'est bien passé au niveau des dépôts de candidatures pour les candidats présidents de la République. Nous avions commencé cette opération depuis le 9 septembre 2023 pour la clôturer le 8 octobre 2023. Nous avons travaillé le samedi, nous avons travaillé également les dimanches, donc on n'a pas eu de repos durant ces 30 jours. Je voudrais vous informer qu'il y a eu 49 retraits des formulaires, dont 39 pour les indépendants et 10 pour les partis et regroupements politiques. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé.
Et les 14 autres dossiers, on ne les a pas reçus parce qu'il y avait des pièces qui manquaient, soit c'était le certificat de nationalité, soit la preuve de paiement, ou même voir il y a des pièces qu'on a amenées qui n'étaient pas notariées. Il y a toutes ces choses-là qui ont fait que d'autres dossiers n'étaient pas reçus au niveau du BRTC. Il faut aussi retenir que parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour. Tous ces temps ici, comme je le disais, il y a eu des semaines, il y a eu des jours où on n'avait pas de requérants. La majorité des candidats a attendu le dernier jour pour se présenter, ce qui fait qu'il y a eu la gestion de la foule, parce que quand un candidat vient, il ne vient pas seul, il se fait accompagner des membres de la famille, des militants, des membres de la famille biologique, voire même les membres de la famille politique. Et c'est ça qui a fait que le dernier jour, nous étions envahis. Je dois reconnaître aussi que nous avons eu des équipes, des professionnels. Nous avons également eu une très bonne équipe au niveau du BRTC, sans oublier l'équipe managériale qui a accompagné cette opération. Les premiers jours, nous avons enregistré 3 candidats, mais après cela, il y a eu quand même une période où il n'y avait plus de candidats pour déposer leur dossier. Au moins, nous avons reçu des mandataires des candidats, voire même les candidats eux-mêmes, pour les retraits des formulaires. Et jusqu'au dernier jour, il y a eu les retraits des formulaires, ce qui a fait que nous avons atteint ce chiffre-là de 49 retraits de formulaires. Les prochaines étapes, nous avons commencé l'étape de retrait et de substitution. Un candidat peut se retirer pendant cette période. Un parti ou regroupement politique peut remplacer son candidat, changer son candidat, et puis après s'en suivra la délibération par l'Assemblée plénière pour publier la liste provisoire avant celle définitive après les décisions de la Cour d'appel. Comme annoncé au sommaire, le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kengi a échangé avec Mme Monde Mouyangwa du bureau Afrique de l'USAID sur les élections et les questions liées à la situation humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo sous l'élément de Franck Ouassanga. Sure, no, thank you so much. Merci beaucoup. Ambassador Tamlin and I. L'ambassadeur Tamlin et moi-même, en tant que l'administrateur assistant de l'USAID, venons d'avoir une réunion très productive avec le Premier ministre. D'abord en rapport avec le partenariat très fort qui existe entre les États-Unis, mais aussi la RDC. Nous avons aussi parlé des questions essentielles, des questions en rapport avec la tenue d'élections libres, transparentes et paisibles, qui vont permettre à la population de la RDC de pouvoir exprimer leurs aspirations pour l'avenir. Nous avons aussi parlé des questions relatives à la situation humanitaire dans la partie est de la RDC. Et le fait que les États-Unis constituent le bailleur bilatéral le plus important, qui est en train de fournir un appui qui sauve des vies humaines, des vies de plusieurs millions de personnes dans la partie est de la RDC. Et les mesures que nous sommes appelés à prendre ensemble pour que ces gens-là aient un tout petit peu de dignité. C'est vrai que c'est une grande opportunité pour nous de parler de ces élections importantes pour la RDC. Ces élections ne sont pas importantes uniquement pour la RDC, mais aussi pour le reste du continent africain. Ce sont là les points majeurs qui ont constitué la base de nos discussions. Le plus important, c'est la valeur que nous mettons autour de notre partenariat. Et dans le cadre de ce partenariat, nous avons eu des échanges ouverts et francs de la manière où nous, en tant que partenaires, nous pouvons continuer à consolider notre collaboration et notre partenariat. Parfois cela implique de discuter sur des questions qui sont difficiles à aborder, mais qui valent la peine. C'était une réunion positive, très ouverte et très productive.
Changeons de chapitre en marge du Forum économique Canada-Afrique Accelerating Africa 2023 qui s'est ouvert le mardi 10 octobre 2023. Le vice-ministre, ministre de l'économie, Vital Kamere, accompagné de l'inspecteur général des finances, Gilles Alingueti, a eu une séance de travail en bilatéral avec Madame Mary, ministre canadienne de la promotion des exploitations, du commerce international et du développement économique. Et sur cet élément du Francois Sanga. Ceci est un grand challenge pour tous les dirigeants africains de se mettre ensemble, de se concerter sur des politiques innovantes et de bannir à jamais la guerre, le terrorisme, cultiver l'amour et la complicité entre nous pour que dans ces rendez-vous de mondialisation, nous puissions coopérer avec l'Europe, le Canada, l'Amérique, l'Asie, en partenaire en toute respectabilité. Inutile de le répéter, ça a été dit à 3 reprises ici, et je remercie respectueusement le Premier ministre Trudeau du Canada, qui a rappelé que l'Afrique est le continent qui a les taux de croissance plus élevés aujourd'hui. Donc c'est une région rentable avec des perspectives de croissance économique qui comptent parmi les plus prometteuses au monde. Dois-je vous rappeler aussi que l'Afrique a des ressources naturelles innombrables, un continent vierge qui constitue effectivement une chance pour l'humanité. En sus de ces opportunités du continent africain, la République démocratique du Congo, grâce à sa forêt, deuxième poumon du monde, ses ressources minières, notamment les coltans, les lithium et les cobalt, ainsi que son potentiel énergétique en hydroélectricité et d'autres affluents du fleuve Congo, qui est long de 4700 km, avec le barrage d'Inga qui a 44 000 MW de potentiel. Ajouter les autres affluents, nous sommes à 100 000 MW. La République démocratique du Congo, avec l'Afrique, nous pouvons industrialiser l'Afrique, électrifier l'Afrique et donner le circuit à l'Asie du Sud-Est et à l'Europe du Midi. Mesdames et messieurs, le Canada est un partenaire fiable et de choix, avec qui mon pays tient à promouvoir le commerce, les infrastructures et les solutions innovantes. Parlons province dans ce journal. En Ituri, 18 zones de santé viennent de bénéficier d'une importante quantité de kits médicaux pour la lutte contre la rougeole, la peste et la méningite. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur militaire, lieutenant général Luboyaka Chamadjoni. Naomi Katako pour le détail. Monsieur le gouverneur de province. Le gouvernement congolais vient de remettre aux 18 zones de santé de l'Ituri plus de 4 tonnes de médicaments essentiels. C'est pour marquer d'un cachet spécial la détermination de l'exécutif national à préserver la santé des Ituriens dans l'objectif de les rendre beaucoup plus utiles au sein de la société congolaise. Ces médicaments vont efficacement lutter contre la rougeole, la peste et la méningite. Dans cette province, ceci grâce à l'implication de partenaires humanitaires. Cette cérémonie a été présidée ce mardi 10 octobre 2023 par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni. Il a du fond de son cœur et remercié ce geste de solidarité en faveur du peuple iturien avant de les inviter d'en faire un bon usage. Les populations peuvent se rendre compte qu'effectivement, tout ce qui est en train de se passer ici, le gouvernement central est en train de suivre. Et donc je demande à la DPS vraiment d'en user en bon père de famille, que vraiment ces médicaments puissent profiter à toutes ces populations malades, à toutes ces populations qui sont dans les sites, qui souffrent de non seulement de malnutrition et autres, mais en plus qui souffrent aussi de certaines maladies
dont on peut guérir, n'est-ce pas, les médicaments nous offerts. Dr Debi Mukendi, coordonnateur terrain de l'Organisation mondiale pour la santé OMS en Ituri, parle de l'importance de ce don. Le profil épidémiologique de la province de l'Ituri indique de nombreux cas de rougeole et voire même une épidémie active dans plusieurs zones de santé. Les risques tels qu'évalués portent à 10 zones de santé qui courent un risque élevé d'épidémie de rougeole, dont 19 aussi risques moyens d'épidémie de rougeole. C'est dans ce cadre que l'OMS a mis à disposition de la province 4 tonnes de médicaments, dont des médicaments contre la rougeole, contre la peste, dont voici le piège ARA, mais aussi à disposition de kits de traitement contre la méningite dans ces zones de santé. Il faut dire que les organisations humanitaires accordent une place de choix à l'Ituri lors de leurs différentes interventions. Une province qui est dans sa phase de stabilisation sous le leadership anticipatif du lieutenant-général Luboyanka Shomodjouni, gouverneur militaire et commandant des opérations. D'une province à une autre, dans les Haut-Katanga, le gouverneur des provinces, Jacques Kiaboula, a échangé avec le commissaire général adjoint Van Abba, chargé de la police administrative à Lubumbashi, concernant le lancement de la formation en police de proximité à l'école de police de Kassapa. Sur cet élément. Ce qui m'a conduit au président de ce conseil, c'est lui retracer notre mission. Quand on entre dans un village, on doit voir le chef du village pour lui dire comment vous êtes là, qu'est-ce que vous êtes venu faire, combien de temps vous ferez chez lui. C'est pourquoi je suis venu voir l'autorité pour les retracer, lui donner notre mission et lui donner le timing que nous allons mettre ici à Lubumbashi. Dans le Haut-Katanga, j'étais venu pour lancer la formation, la 5e session de la formation de nos policiers en police de proximité à la Kassapa. Après ça, je devrais causer avec les policiers pour leur montrer qu'ils améliorent les relations avec notre population. Très satisfait, surtout que mes hommes mettent en application ce que je leur ai dit. Que vous aussi, la sécurité aujourd'hui, c'est l'affaire de tout le monde. Vous, la population et la police, vous devez travailler la main dans la main pour asseoir cette sécurité. Je suis satisfait quand même, je pense que le commissaire provincial qui est avec moi mettra tout en œuvre pour que cela se fasse comme j'ai voulu. Ça aura un très gros rôle à jouer, puisque dans la période électorale, il faudrait qu'il y ait une symbiose entre vous et la police. Autrement, nous risquons d'aller à la dérive. Voilà tous les problèmes. Tout à fait autre chose, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, appelle le M23 à démanteler son administration parallèle et revenir sur les positions sur terrain telles que repris dans la feuille de route de Luanda sur cet élément. J'appelle le M23 à démanteler son administration parallèle et revenir sur les positions sur terrain telles que reprises dans la feuille de route de Luanda. Leur présence et activisme aggravent la situation humanitaire et des droits de l'homme. La situation humanitaire déjà alarmante s'est davantage détériorée avec plus d'1 million de déplacés supplémentaires. La situation dans et autour des sites de déplacés a nécessité la mise à l'échelle des moyens humanitaires et un appui accru aux autorités nationales pour assurer la sécurité, protéger les déplacés et lutter contre l'impunité. Cependant, les besoins humanitaires demeurent énormes face à la réduction de l'espace humanitaire. J'en appelle aussi aux membres de ce Conseil de jouer un rôle accru dans la mobilisation des mécanismes d'appui à l'assistance humanitaire. Je salue les progrès accomplis dans les domaines de la réforme de la justice, de la lutte et de la prévention des violences sexuelles et de la justice transitionnelle. Les défis restent cependant énormes. Le bilan du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est largement positif au vu de ses réalisations sur terrain. Ses propos sont des merveilles. Lombo, porte-parole de la Ligue des jeunes de l'Union sacrée de la Nation. Suivez, il est au micro de Junior Twendeli. La Ligue des jeunes de l'Union sacrée, c'est une structure à part entière qui compose à son sein tout le président des Ligues des jeunes des partis qui sont dans la plateforme de l'Union sacrée. Par contre, la jeunesse de l'Union sacrée, c'est une structure qui compose tout le jeune de toutes tendances confondues à travers la République démocratique du Congo, qui ont crié à la vision du chef de l'État et qui veulent également aussi sa réélection, notamment au nom de présidents de partis politiques. Donc, disons, les autorités morales de partis politiques qui sont jeunes, on a des secrétaires généraux qui sont jeunes, on a des députés nationaux provinciaux, des gouverneurs qui sont jeunes, et on a également nous qui sommes le président de Ligue des jeunes, et ainsi que le leader des associations qui sont jeunes, qui ont crié à la vision du chef de l'État. Ceux-là font partie
de la jeunesse de l'Union Sacrée. Mais par contre, nous, la Ligue des jeunes de l'Union Sacrée, comme je venais de dire, c'est une structure qui compose à son sein que le président de Ligue des jeunes ayant fonction des qualités respectives de leur parti politique. C'est-à-dire, pour faire partie de la Ligue des jeunes de l'Union Sacrée de la nation, il faut avoir au préalable un mandat qui vous autorise en tant que président de Ligue des jeunes de votre parti politique. Ici, j'insiste sur ces points parce que nous devons connaître cela. Alors, en ce qui concerne les réalisations pour l'accompagnement du chef de l'État, bel et bien également nous avions fait pas mal d'activités, nous avions fait beaucoup d'activités. Nous avons fait de marches de santé, de soutien au chef de l'État, nous avons fait de campagnes de sensibilisation pour le chef de l'État, nous avons fait également des conférences de l'éveil de conscience patriotique pour le chef de l'État, ce qui donne en sorte que nous avons les résultats largement positifs de nos activités que nous avions faites sur terrain. Pourquoi? Parce que dans le but d'accompagner le chef de l'État, nous n'avons aucun autre but par lequel nous sommes en train de faire toutes ces choses, c'est pour accompagner le chef de l'État. Parlons société dans ce journal. Les habitants du quartier Pigeon dans la commune d'Ngalema lancent un cri d'alarme aux autorités pour stopper une tête d'érosion dans cette partie de la capitale, sur tellement le stagiaire de l'UPEN. Ici, nous sommes au quartier Binza Pigeon, plus précisément dans la commune d'Ngalema, où la population vivant de ce côté demande l'aide des autorités pour stopper une tête d'érosion qui est à la base de plusieurs dégâts matériels, causant ainsi le déplacement d'un bon nombre de familles qui ont abandonné leurs habitations. Biso awa toza na Pigeon. Mbula oyo ebetaka le 13 janvier. Tala ndenge sala. Banzela bandako ekenda. Tala kutu oyo wuti obeta lendi ezalaki ya makasi susu. Tala na sima. Ndako wana ekoi. Tozokende wapi? To banokelala wapi? Tokelala kana la police na bana toke wapi? Mokonzi talela biso likambo. Tokomi na suka. Mibali bakufa biso. Totikala na bana. Tozotelangana. Bisika kolala ezate. Bisika kokende ezate. Pasi eza makasi. Totangisa bana. Totoluka esika kolala. Totoluka eloka kolia. Tokomi na suka. Papa biso tozoluka lisungi. Mbula banda le 13 décembre mbula ebetaka. Donc libulu oyo ebuka na penza. Ba député baleki combien awa suite ezate. Okute beti kaka lendi oyo ya le 9 tala. Ndako ebukani, libulu ebukani, donc tozoluka ta position. Ceux qui bato mtema bazali baleka basunga soza awa kaka na bujala sima ndwenga. Donc soko matika muke ndwenga na quartier Pigeon. Tala so musika te mais batomba mutema wande tozoluka baya kosunga biso. Bato bazotelengana bisika kolala ezate donc pasi kaka. Aux autorités de faire quelque chose en urgence pour stopper cette érosion pour éviter les pires dans les jours à venir. De leur côté, les usagers de l'avenue Épervier au quartier Ndala dans la commune de Kintambo lancent aussi un cri d'alarme aux autorités à la suite des tas d'immondices qui menacent cette partie de Kinshasa, encore une fois de plus, sur cet élément de nos stagiaires. Difficile de circuler et de vivre en paix le jour comme la nuit sur l'avenue Épervier dans la commune de Kintambo suite aux immondices jetés par les habitants de cette partie de Kinshasa. Une situation qui date de plusieurs années et met la population environnante en disposition de diverses maladies et surtout que c'est en face d'une formation hospitalière de la place, ce qui nous pousse à poser la question de savoir quel est le sort des patients de cette formation hospitalière face à l'odeur qui dégage cet endroit. Interrogés quant à ça, les habitants de ce coin de Kinshasa lancent un cri d'alarme aux autorités. Mais tout le monde dit que comme ça descendre biso awa mai na jamais neti na kama kasi mais le boulot on aime que ça pour banda kunya so côté za sina valeur les étages sur le monde na étage kitoko ambula za subote te pour na se mai bakimi ba matini ko o ba mai ezo bi matina ba karo bon et l'autre senga solution ata le monde fait za terrasser. Donc ce terrasse qui continue ti écoutant la police kuna donc on va libérer donc ata basta union pas longo li fou mais ceux qui terrasse le quitter non c'est la montagne fulo ezali na kala ba pai pai ndalelo comme fou
soki eza autorisation ya hôtel de ville baserveur biso toyebaki na kaleza ye kotwa bapaipai nde bato baserveur yango lelo ekoma ya bato bakoma koya kobwaka fulwa ya tobelabela bamalaria bangungi tobelabela basalito tokoka te gaz mai etondi ya batekasi ya bambula ezoyayaya. Face à cet état de choses, l'on se pose une question, celle de savoir où en sommes-nous avec l'opération Kinbopeto, dossier à suivre. Toujours en société pour boucler complètement cette session d'information, les usagers de l'avenue Kabambaré s'inquiètent sérieusement du sort réservé de leur voie qui se détériore jour après jour sur cet élément de usagers. L'avenue Kabambaré, dont son tronçon compris entre Wangata et la direction village, se trouve dans un état de dégradation totale pendant la saison pluvieuse. Il s'observe les embouteillages et d'énormes difficultés de circuler pour la population. Donc, je ne peux pas dire que je suis côté avant Maroc aujourd'hui. Au moins, badalé nous sommes au Rwanda. Bawana coûté ça la scandale sur les petits. Ba montar et kende ba kula wana bi aboyi kobosa na kisi la wana dalé tezate. Bazo se pule wana. Donc ba mekana nous pour embellir makambu ya bateau bazana service ya assainissement ya ville province. Aux autorités de bien prendre les choses en main, surtout en cette saison pluvieuse. Place au rappel des titres. Au cours de la plénière de ce mercredi 11 octobre 2023, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a rejeté la motion initiée contre le gouverneur Jean-Tini Ngobila-Mbaka. Les questions liées aux élections et la situation humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo étaient au centre des échanges entre le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kenge et Monde Mouyangwa du bureau Afrique de l'USAID. Le vice-premier ministre de l'économie, Vital Kamere, accompagné de l'inspecteur général des finances, Gilles Alingeti, a eu une séance de travail bilatérale avec Madame Mary, ministre canadienne de l'économie. Fin complètement de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.